Le décor était planté. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, entouré de la ministre des Affaires étrangères de la RDC Thérèse Kaikwamba Wagner et de celui des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, signé devant les caméras de Fox News la déclaration des principes pour la paix et le développement économique entre la RDC et le Rwanda. Ce développement économique combiné avec une paix durable, et je dirais que la paix durable vient avant le développement économique, il est donc impossible de le réaliser sans la paix. Il y a des millions de déplacés qui devront retourner dans leur maison et servir leur communauté avec les nouvelles opportunités économiques. Nous exigeons du sérieux, de l'engagement et de la sincérité. Nous entendons par là que notre souveraineté et notre intégrité territoriale ne sont pas négociables. Les principales causes du conflit, dont la sécurité aussi bien que le retour des réfugiés, doivent être considérées dans cette déclaration des principes. Cette déclaration engage les parties à une mutuelle reconnaissance de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacune d'elles concernant la sécurité, en promouvant l'intégration économique régionale, en facilitant le retour des déplacés, en supportant la MONUSCO et en rédigeant un accord de paix. Depuis 1994, on est passé de la poursuite des FDLR en RDC à la protection d'une tribu aux origines rwandaises. Et finalement, c'était la protection des frontières. Et du coup, en sourdine, on entend parler de la Belgique qui n'a pas fait le travail comme il fallait quand les frontières ont été dessinées après la colonisation. On espère cette fois-ci que le Rwanda n'aura plus d'autres versions à avancer. La RDC, de son côté, signe un grand retour de la diplomatie internationale réussi par le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un coup de génie. Bonjour chez vous.